Merci Tom pour la lecture. Bonjour à tous. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Pour ouvrir un livre de la Bible qui n'est peut-être pas souvent prêché ou étudié, le livre des Lamentations. Si on m'avait demandé quelle est la page à ton avis dans la Bible, j'aurais peut-être pas forcément deviné tout de suite. On va le faire cette semaine et on va le faire la semaine prochaine. Un livre assez sombre, vous l'avez peut-être remarqué à la lecture du chapitre 1. Un livre qui parle de désolation et de souffrance. Un livre qui nous donne une description fidèle d'une tragédie, celle du siège et de la capture de la ville de Jérusalem par les Babyloniens. Comme on en trouve d'autres, peut-être, dans la littérature antique, Rome, une grande partie des villes de l'époque tombaient de cette manière. Mais c'est un livre aussi, et vous l'avez probablement remarqué, où l'auteur exprime toute son angoisse, sa tristesse, sa souffrance intérieure à la réalité de la tragédie qu'il a vécue et qu'il continue de vivre et qui se passe devant ses yeux. Si c'est la première fois que vous ouvrez vos Bibles à cet endroit, peut-être que vous avez été un peu choqué par le langage, par les sentiments intenses exprimés dans la lecture de ce matin. Ce sera aussi le cas dans le chapitre 2, dans une grande partie du chapitre 3, dans le chapitre 4, dans le chapitre 5. Tous les chapitres de ce livre, 95% du livre, est sombre, avec un langage intense, même qui s'intensifie au fur et à mesure de la lecture. Peut-être que comme moi, vous n'avez pas l'habitude de parler de vos sentiments de cette manière, ou même de passer par des épreuves terribles qui amènent à ce genre de langage. Personnellement, moi, je suis aussi plutôt du genre à éviter ce genre d'expérience, ces pensées négatives, ou même éviter les gens qui en parlent de cette manière. Peut-être pas, peut-être que ça n'est pas votre cas, peut-être que vous êtes à l'autre côté du spectre, peut-être que ce type de langage, c'est votre quotidien, peut-être votre quotidien en ce moment. C'est en tout cas celui, j'imagine, de beaucoup de chrétiens qui souffrent dans le monde. Alors qu'il s'agisse de sentiments que l'on évite, ou alors que l'on considère familiers, dans sa providence et dans sa sagesse, Dieu nous a donné le livre des Lamentations pour parler de souffrance, pour parler de désespoir. Pas pour faire joli, mais pour qu'on le lise et pour qu'on apprenne à vivre pour la gloire de Dieu, en ayant écouté son message. Alors se pose une question assez importante pour nous ce matin et pour la semaine prochaine, que l'on soit familier de la souffrance, de ce langage intense, ou qu'on essaie de l'éviter. La question, c'est qu'est-ce que ce livre de la Bible, qui nous parle de souffrances aussi extrêmes et d'une manière de les exprimer aussi extrême, qui nous est donné par Dieu, peut bien nous enseigner à nous aujourd'hui au XXIe siècle à Bruxelles. Ou dit d'une autre manière, étant donné son thème central, l'expérience de la souffrance, de quelle manière est-ce que ce livre pourrait éventuellement nous aider quand nous passons aussi par la souffrance? C'est ce que je vous propose de considérer donc ce matin et la semaine suivante. Mais avant de nous lancer dans la réponse à ces questions, je voudrais vous donner un petit avertissement. Il me semble que le livre des Lamentations nous invite à méditer sur une leçon assez déprimante sur la réalité de ce monde. Ma prière de ces dernières semaines, c'est que l'on puisse entendre cette leçon ensemble et que nous puissions comprendre comment vivre en conséquence. Vous avez peut-être remarqué le titre de la prédication pour aujourd'hui, « De bonnes raisons de désespérer ». Il me semble que le livre des Lamentations nous donne des bonnes raisons de désespérer. Ce sera le contenu de notre message. Mais ce n'est bien sûr pas tout le message du livre, car au centre de ces 5 chapitres, globalement sombres, se trouve aussi ce qui est pour moi l'un des sommets de l'Ancien Testament. C'est un peu comme une randonnée en pleine nature. Je ne sais pas si c'est votre truc, la randonnée, si vous en faites cet été. Lamentation, c'est comme se lancer dans une randonnée où la majorité consiste à déambuler dans une forêt sombre et menaçante. Mais pour finalement atteindre un point de vue unique. Vous ne pourriez pas atteindre ce point de vue si vous n'étiez pas passé par la forêt sombre. Un point de vue qui nous permet d'admirer le caractère de Dieu
et son amour pour nous. Et je dis cela pour nous préparer au message que nous allons entendre cette semaine, pour nous aider à la patience, car nous n'arriverons pas au point culminant du livre ce dimanche, c'est pour la semaine prochaine. Alors un peu de patience et de confiance dans le guide que je vous propose d'être pour vous ce dimanche, alors que nous allons majoritairement nous enfoncer de plus en plus dans cette sombre forêt. Le message de la semaine prochaine sera disponible sur Internet si vous n'y aurez pas accès. Et je vous demande, s'il vous plaît, allez l'écouter. Ne restez pas simplement avec cette partie-là. Alors, qu'est-ce que le livre des Lamentations peut bien nous enseigner? De quelle manière est-ce que ce livre peut nous aider à traverser la souffrance? C'est notre question. Et pour répondre à ces questions, je vous propose de nous pencher sur le texte en lui-même du livre des Lamentations, mais seulement quelques versets. Comme je vous l'ai dit, les 5 chapitres, en fait, sont plus de la même chose. Simplement quelques versets ensemble, puis ensuite d'essayer de comprendre la pertinence de ces versets pour nous en les voyant à la lumière du contexte de l'histoire globale de la Bible, et enfin pour réfléchir aux implications pour nous. On va avoir 3 points de vue, donc le texte, son contexte et ensuite les implications pour nous, et donc 3 points ce matin. Tout d'abord donc, le texte de ce chapitre. Et ce qu'on comprend à la lecture du chapitre 1 du livre, c'est que Dieu juge Jérusalem à cause de son péché. Dieu juge Jérusalem à cause de son péché. Fondamentalement, le livre de Jérusalem nous raconte le jugement de Dieu sur Jérusalem à travers le point de vue de l'un de ceux qui ont vécu cette tragédie. Regardez avec moi le verset 1 du chapitre 1. Comment? Elle est assise solitaire, cette veuve, elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée. Comme à d'autres endroits de la Bible, l'auteur parle de la ville de Jérusalem et la décrit sous la forme d'une femme, mais c'est en fait pour parler de tout le peuple, de tous ceux qui vivent à l'intérieur de Jérusalem. Un peuple autrefois nombreux, grand, noble, célèbre parmi les nations, mais qui a maintenant perdu tout son prestige. Verset 3, Juda, c'est un autre nom pour parler de ce peuple, Juda est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. En 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, ordonne le siège, puis la destruction de Jérusalem. La ville est entièrement dévastée, le temple est détruit, les murailles sont tombées, la famille royale est décimée. Et ceux qui restent de la population, ceux qui n'ont pas été tués ou qui ne sont pas morts de famine pendant le siège, sont amenés à Babylone, un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour a priori ne plus jamais revenir. Voilà donc le sujet principal du livre des Lamentations. Une description factuelle, les faits, des événements qui ont entouré la destruction historique de Jérusalem en 586. Mais ce n'est pas le seul contenu que nous propose l'auteur dans ce livre. Premièrement, il n'y a pas que des faits, il y a aussi des émotions. Par exemple, chapitre 1, verset 20. Regardez avec moi, chapitre 1, verset 20. « Regarde, Éternel, car je suis dans la détresse. Je suis profondément tourmenté, profondément bouleversé, car j'ai été vraiment rebelle. Dehors, l'épée m'a privé d'enfant, dedans, c'est la mort. » Des émotions. Donc, en plus des faits, le livre nous propose des émotions, mais aussi une analyse des raisons qui ont amené à cette destruction. Des faits, des émotions et une analyse de la part de l'auteur. Et c'est plutôt sur ce type de contenu-là, l'analyse, que je voudrais m'arrêter avec vous ce matin. Car l'auteur met en lumière 2 raisons pour expliquer la destruction de Jérusalem, 2 raisons qui ne sont pas indépendantes, mais qui sont un peu les 2 côtés de la même pièce. Regardez avec moi le verset 5. Verset 5 du chapitre 1 toujours. Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis sont tranquilles, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand péché
à cause du grand nombre de ses transgressions. Ses enfants ont marché en déportés devant l'adversaire. Vous voyez, le verset commence et finit par la mention des adversaires de Jérusalem. Car selon toute apparence, si Jérusalem a été détruite, c'est parce que les Babyloniens ont pris le dessus sur les armées de Jérusalem. C'est ce qui semble être la raison pour la destruction. Babylone trop fort, Jérusalem pas assez fort, les adversaires ont gagné. Voilà la raison. Mais le cœur du verset 5, en fait, nous explique qu'il y a quelque chose derrière cela. Une analyse plus profonde de la part de l'auteur. Le verset 5 nous explique ce qu'il s'est vraiment passé, la vraie raison pour la destruction de Jérusalem. Car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses transgressions. Pourquoi est-ce que Jérusalem est tombée? C'est parce que Dieu a détruit Jérusalem. Il a agi en ennemi contre Jérusalem. Et parce que Jérusalem a péché. Dans une autre partie de la Bible, les livres de 1 et 2 Rois, on trouve une longue liste de ces péchés qui ont précédé la destruction de Jérusalem. Idolâtrie, oppression des faibles, désobéissance à Dieu. La liste est longue en 1 et 2 Rois, et ce n'est juste qu'un échantillon de ce qui a été pratiqué par le peuple de Dieu durant ces années. Alors, comme promis par Dieu, dans le livre de Deutéronome, plutôt dans la Bible, Dieu juge son peuple en utilisant les armées de Babylone. Il procède à la destruction du royaume d'Israël, du royaume de Juda, de Jérusalem et de tout ce qu'il représente. Le peuple de Dieu a provoqué la colère de Dieu et voilà sa réponse. Dieu est devenu l'ennemi de Jérusalem. Verset 5, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause du grand nombre de ses transgressions. Alors, de quoi parle le livre des Lamentations? En quelques mots, de la destruction de Jérusalem, oui, des faits, mais afin de mettre en évidence cette réalité, que Dieu juge son peuple à cause de son péché. 5 chapitres qui remettent sur le devant de la scène cette idée. Dieu juge son peuple à cause de son péché. Et c'est important de s'arrêter là-dessus, car si le livre de Lamentation parle bel et bien de souffrance, il ne s'agit pas de n'importe quel type de souffrance. En particulier dans le livre, il parle de la souffrance de ceux qui subissent le jugement de Dieu en réponse à leur péché. La souffrance de ceux qui subissent le jugement de Dieu en réponse à leur péché. En cela, par exemple, le livre des Lamentations est différent du livre de Job, où Job, lui, ne souffre pas à cause de son péché ou pas directement à cause de son péché. Le livre de Lamentations, c'est l'autre extrême. À l'inverse, le sujet, c'est la destruction de Jérusalem, mais la raison, c'est le péché du peuple. Le livre de Lamentations ne parle donc pas de n'importe quel type de souffrance. Et il est important, je pense, de clarifier cela pour comprendre de quelle manière ce livre peut s'adresser à nous aujourd'hui. Un de mes versets préférés de la Bible, c'est 2 Timothée 3, 16, 17. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Mais il nous dit, je cite, que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Ce verset explique donc l'utilité de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Toute la parole de Dieu est utile. Ma question est donc la suivante. De quelle manière le livre des Lamentations est utile? Ce recueil de poèmes qui parle de la destruction de Jérusalem, destruction en réponse au jugement, qui est le jugement de Dieu en réponse à la rébellion de son peuple, de quelle manière il est utile pour tout homme de Dieu, pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu, pour toute œuvre bonne. Comment comprendre, pour nous aujourd'hui, le message d'un livre qui parle de souffrance à cause du péché? Alors bien sûr, il y a une application directe du livre des Lamentations. Quand nous considérons
les épreuves que nous vivons, nos souffrances, qui sont directement liées à cause d'un péché dans nos vies. Souvent, quand nous agissons de manière rebelle contre Dieu, quand nous faisons l'opposé de ce qu'il nous demande de faire, nous retrouvons à subir les conséquences directes dans nos vies de cette rébellion. Si je ne paie pas mes factures, si je n'écoute pas Jessica, si je regarde mon téléphone au lieu de surveiller Abby qui est dans la rue, je me retrouve à subir des conséquences justes, normales, attendues. C'est des exemples bêtes. Et j'imagine que vous avez probablement en tête des situations beaucoup plus tragiques, qui ne font pas du tout rigoler. Mais j'imagine ne pas être le seul non plus à trouver que parfois les expériences de la vie les plus difficiles à vivre ne sont pas directement liées à une erreur de ma part. Je répète, j'imagine ne pas être le seul à trouver que parfois les expériences les plus difficiles à vivre ne sont pas directement liées à une erreur de ma part. Par exemple, la souffrance à cause d'une maladie. Je pense à une des périodes les plus sombres de ma vie, en octobre 2018, où je passais à travers le diagnostic du cancer. Ou alors à l'hospitalisation d'Héloïse en décembre 2024 pour une forte fièvre. Il y a aussi les déceptions liées, les souffrances liées à des déceptions, comme un échec au travail. Dans les études, on a fait le nécessaire, mais on n'a quand même pas réussi. Dans les relations, une relation qu'on voudrait que marche et qui ne marche pas. Il y a celle des tragédies qui ne nous touchent pas directement, mais pour lesquelles nous souffrons. La misère qu'on voit dans la rue, en quoi est-ce que c'est mon péché qui fait que telle personne souffre autant? Les feux de forêt en Gironde, les tremblements de terre, les guerres et leurs conséquences. Et puis, il y a toutes ces tristesses, en fait, qui sont le lot de tous ceux qui vivent et qui ne sont a priori la faute de personne. La maladie des parents, la vieillesse, c'est la faute à qui? La mort qui vient, c'est la faute à qui? Bref, j'imagine ne pas être le seul à trouver que les expériences les plus difficiles à vivre au quotidien ne sont pas directement liées à une erreur de ma part, à un péché. Alors la question, où est le lien entre un péché et mon cancer? Ou entre un péché et la réalité que l'on meurt un jour? Il n'y en a pas. Donc pour revenir à notre question, est-ce que le livre de Lamentations peut nous aider à faire face à ces situations de souffrance qui ne sont pas directement liées à une erreur de notre part? Le livre parle de situations où on a bien entendu ce lien direct, mais est-ce que le livre peut aussi nous aider dans toutes ces autres situations de la vie où nos souffrances ne sont pas directement liées à un péché? Aurait-on raison d'ouvrir le livre de Lamentations quand on ne voit pas ce qu'on a fait de mal pour atterrir dans la situation que l'on vit? Et je voudrais maintenant vous convaincre que oui. Et pour comprendre cela, il me semble que c'est utile de remettre les événements de la destruction de Jérusalem dans le contexte de toute la Bible. Et c'est notre deuxième point, le contexte. Dieu juge le monde à cause du péché de l'humanité. Donc on l'a dit, il est question dans le verset 5 du chapitre 1 du jugement et de l'exil en 586 avant Jésus-Christ de Jérusalem par les Babyloniens. Mais ce n'est pas la première fois que ces thèmes apparaissent dans la Bible. De nombreux commentateurs, en effet, et je cite l'un d'entre eux, disent que bien que l'exil d'Israël en tant que nation ne se soit produit que relativement tard au cours de la période de l'Ancien Testament, le concept théologique de l'exil est présent pratiquement depuis le début de la révélation biblique. Et un peu plus loin, il explique, l'expulsion d'Adam et d'Ève du Jardin d'Éden est l'archétype, le premier exemple, de tous les exils qui allaient suivre. Le paradis a été perdu à cause de leurs péchés. Ils doivent maintenant vivre comme des étrangers dans une terre à laquelle ils sont devenus étrangers. En clair, l'exil, dont il est question dans le livre des Lamentations, est une sorte d'un cas historique, d'une répétition d'une réalité qui dure depuis Genèse 3. De la même manière,
L'humanité pêche et le péché a des conséquences. En 586, le peuple de Dieu part en exil à Babylone, mais ça fait en réalité des années que l'humanité est en exil dans un monde cassé. Un peu comme si vous étiez dans le Grand Canyon et que vous criez quelque chose, je sais pas, votre nom, Jonathan. Quelques secondes plus tard, vous allez entendre un écho. La rébellion de Genèse 3 est un peu comme ce cri dans le Grand Canyon. Dans les secondes qui suivent, les échos se font entendre. Dans le monde de la Bible, qui est le nôtre, les échos de Genèse 3, c'est la maladie, la mort, le tremblement de terre, la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. L'humanité a péché, Jérusalem a péché, mais l'humanité de manière plus grande a péché. Le péché a ses conséquences. Dieu juge le péché. Alors à qui la faute? Adam et Ève? Oui, mais pas que en fait. Le monde cassé est à la fois le résultat du péché d'Adam et Ève, mais c'est aussi le jugement aujourd'hui de Dieu contre l'humanité qui continue à le rejeter. Écoutez Romains 1, verset 18, que nous avions lu en étude biblique. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. La colère de Dieu, le jugement de Dieu se révèle encore aujourd'hui contre le péché de l'humanité et se manifeste dans toutes sortes de tragédies, de destruction, etc. En clair, notre expérience de la souffrance, il est important de ne pas oublier ce qui en est la cause. Un monde cassé, qui est cassé à cause du péché. Notre souffrance, que nous vivons aujourd'hui, quelle qu'elle soit en fait, est un écho en fait de ce premier cri, de ce monde cassé, il y a des années, en Genèse 3. En clair donc, si Lamentation parle de Dieu qui juge Jérusalem à cause de son péché, ce livre en fait n'est que l'écho d'une tragédie qui se répète depuis longtemps et qui continue de renvoyer des échos aujourd'hui. Dieu juge le monde à cause du péché de l'humanité. Alors attention, avant de nous tourner vers les applications pour nous, comment appliquer le livre, il faut préciser que même si le livre des Lamentations s'adresse donc à la fois aux situations où il y a un lien direct entre la souffrance et le péché, mais aussi, d'une manière plus générale, à toutes les souffrances qui résultent du péché et donc de notre contribution au péché, il ne faut pas les mettre dans le même panier. Écoutez ce que Mark Vrocktop a écrit sur le sujet. C'est une citation longue et c'est quelqu'un qui a écrit un livre justement sur la souffrance et un commentaire sur Lamentation. Voilà ce qu'il dit, c'est un peu long. Je ne veux pas dire pour autant que chaque circonstance négative ou toute souffrance que vous vivez soit directement liée à un péché spécifique dans votre vie. Soyons clairs, je ne dis pas que chaque épreuve douloureuse résulte de vos mauvais choix ou des miens. En même temps, je ne veux pas passer sous silence une mise en garde importante. Même si toutes les souffrances ne sont pas nécessairement liées directement à un péché spécifique dans votre vie, ce serait une erreur de minimiser le lien entre l'état déchu du monde et la douleur. Par conséquent, un chrétien doit comprendre que derrière chaque aspect douloureux de notre humanité se cache la réalité du péché. Chaque mort, chaque guerre, chaque injustice, chaque perte, chaque blessure et chaque larme doivent leur existence au péché. Celui-ci a tout affecté. Et le livre des Lamentations nous rappelle que nos vies reposent sur une rupture fondamentale liée à la présence du péché dans le monde. De vérité ici donc, il ne faut pas essayer de lier une souffrance à un péché dans nos vies. C'est pas ce que nous demande le livre des Lamentations et Jésus nous dit même ne faites pas ça. Mais il ne faut pas pour autant oublier la réalité que c'est le péché, donc notre péché collectif et donc notre contribution à ce péché collectif qui est derrière la souffrance dans notre monde. Alors question, pourquoi la souffrance? Voici la réponse du livre de Lamentation
qui, attention, n'est pas la seule réponse dans la Bible. La réponse de Lamentation, extrapolée à notre situation à travers le verre de la grande histoire de la Bible, nous dit que la souffrance et le jugement de Dieu contre le monde à cause du péché de l'humanité. Et donc, si nous souffrons, c'est que nous vivons dans un monde qui a été cassé par le péché. Si nous souffrons, c'est que nous vivons dans un monde qui a été cassé par le péché, ce qui inclut aussi notre péché. Alors avec quoi tout cela nous laisse? Que faire quand nous expérimentons un des échos de cette cassure initiale, quand le monde qui est cassé devient mon monde qui est cassé, quand le jugement sur toute l'humanité me concerne personnellement? La réponse de la Bible, c'est la lamentation. On n'en a pas encore parlé en détail, mais c'est une des caractéristiques clés du livre. C'est même son titre, Lamentation. Car si une des caractéristiques du livre, c'est l'analyse que l'auteur fait de la destruction de Jérusalem, ce qu'il en fait dans la pratique, il laisse pas juste une analyse et dit voilà, dans vos têtes, super. Ce qu'il en fait dans la pratique, c'est de répondre par la lamentation. Et je pense que nous sommes invités à suivre son exemple. Alors, qu'est-ce que la lamentation et comment la pratiquer quand nous passons par la souffrance? C'est notre troisième point ce matin. Et voilà ma proposition. Se lamenter, c'est méditer pour 1. Prendre conscience, 2. Protester, 3. Confesser et 4. Espérer. Se lamenter, c'est méditer pour 1. Prendre conscience, 2. Protester, 3. Confesser et 4. Espérer. Quand l'écho de la rébellion initiale se fait entendre dans nos vies, méditer pour prendre conscience, protester, confesser et espérer. Tout d'abord, la lamentation, c'est un processus actif et intentionnel. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, j'ai tendance à ignorer la souffrance, faire comme si elle n'existait pas, essayer de l'éviter et essayer d'éviter les gens qui en parlent. Pour moi, si j'avais à résumer, la guérison passe par l'oubli. Plus j'oublie, mieux je vais. Et on pourrait imaginer que oublier, ce soit ce que recherchent ceux qui ont vécu l'expérience traumatique de la destruction de Jérusalem. Eh ben, c'est exactement l'inverse. Incroyable. Dans le paragraphe d'intro du livre que vous trouvez donc à la page 527, qui est écrit par les éditeurs du livre, on lit, c'est à la dernière ligne de cette introduction. Ce livre est lu à l'occasion du jeûne commémorant la destruction du temple. En gros, tous les ans, le peuple se réunissait ensemble pour lire ce livre et se souvenir de la destruction de Jérusalem. Complètement l'inverse donc. Si pour moi, ma tendance c'est la guérison passe par l'oubli, pour eux, la guérison passe par le souvenir en fait. Parce qu'il y a fondamentalement une sagesse à acquérir dans la souffrance. Le livre d'Ecclésiaste l'affirme au chapitre 7, verset 4, je vous le cite, « Le cœur des sages est dans la maison de deuil ». Je vous l'ai mis avec quelques autres citations pour vous aider à réfléchir un peu à ce que nous avons dit, si vous voulez les lire plus tard et y réfléchir pendant la semaine. Je vous invite à faire cela. « Le cœur des sages est dans la maison de deuil ». Quelle est donc la sagesse que l'on trouve dans la maison de deuil? Quelle est la sagesse que l'on trouve quand on médite sur la réalité de souffrance? La réponse, il me semble, est que de réfléchir à notre souffrance nous permet de nous rappeler la réalité du monde dans lequel nous vivons. Un monde cassé, un monde que nous avons cassé par notre péché. Passer par la souffrance nous permet donc de voir et en fait encore plus de ressentir toute la tragédie d'un monde qui ne fonctionne pas. Moi qui essaye d'éviter de penser à la souffrance,
J'ai tendance à vivre dans un monde de bisounours à la fin. On regarde ailleurs quand ça fait mal, on fait comme s'il n'y avait pas de problème. Et c'est quoi les problèmes avec cette attitude? Premièrement, c'est que la tolérance à la capacité à regarder ailleurs a des limites. Si l'écho est pas fort, on peut regarder ailleurs. Mais s'il devient de plus en plus fort, si la souffrance est plus pointue et si mon monde s'écroule complètement, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Plus aucune réponse. On a oublié que le monde est cassé, on a fait comme s'il était rose, et on est complètement désorienté. Faire comme si la souffrance n'existait pas, ne pas méditer sur la souffrance, nous rend plus vulnérables quand le monde casse vraiment pour nous. Mais deuxièmement aussi, si on ne vit pas la réalité d'un monde cassé, on peut se dire que quand ça va bien, ce qui est parfois une réalité pour nous, merci Seigneur, on peut se dire, mais où est le problème? Tout va bien, on est tranquille. Oui, je pêche, mais en vrai, le péché n'a pas de conséquences. Le monde va bien, je me porte pas trop mal. Les situations de souffrance sont en fait des opportunités à saisir pour nous rappeler la réalité du monde dans lequel on vit. Pour ne plus s'étonner de la souffrance qui frappe et de voir son monde s'écouler, ou pour mieux lutter contre le péché. Un exemple de ça, John Piper, qui est un auteur connu, j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent, a été diagnostiqué il y a quelques années avec un cancer. Et pendant cette expérience, en fait, il a écrit un petit livre qu'il a ensuite publié, et qu'il a écrit et qu'il a nommé « Ne gaspillez pas votre cancer ». Vous pouvez le trouver sur le site de BLF, ça coûte 3,90 €. Ne gaspillez pas votre cancer. Ce livre, je l'ai lu quand moi-même je suis passé par le diagnostic du cancer et je l'ai trouvé utile pour réfléchir au mien. De manière assez provocante, en fait, il explique que nous pouvons gaspiller notre cancer si nous ne venons pas à penser, par exemple, à la réalité que nous vivons dans un monde brisé, ou que nous ne pensons pas tout simplement à la mort, à la réalité de la mort. Les tragédies de ce monde, en fait, sont des moments où Dieu nous invite à particulièrement réfléchir à une réalité que nous essayons tous d'oublier par tous les moyens possibles, avec la télé, avec les drogues, avec quel que soit. Fait que nous vivons dans un monde brisé, dans un monde où nous souffrons. La souffrance, en fait, au lieu de la rejeter, elle nous donne l'opportunité, non seulement de le savoir que nous vivons dans un monde brisé, mais aussi de le ressentir. Ne soyons pas trop prompts à faire comme si rien n'était. Mais à l'inverse, une fois que nous avons médité pour prendre conscience, à l'inverse, protestons contre cette réalité. Et c'est un peu la nature de la lamentation. Et c'est pas du tout la même chose que de se plaindre. La lamentation, ce n'est pas la même chose que de se plaindre. La lamentation, c'est exprimer tout son désespoir du fait que le monde n'est pas comme il devrait l'être et de protester contre cela. Parce que non, la souffrance, elle n'est pas normale. Il n'est pas normal d'avoir des disputes, d'avoir un genou qui fait mal. Il n'est pas normal que les vacances terminent. Il n'est pas normal qu'un bébé meure. Il n'est pas non plus normal de vieillir et de mourir à 100 ans. Ça n'est pas normal. Il n'est pas normal de pleurer. Cela ne fait absolument pas partie du monde que Dieu avait créé. Ce n'est pas normal que le monde soit cassé et il est normal de l'exprimer par la lamentation. Protestons contre ce monde qui est cassé, qui n'est pas comme il devrait l'être. Mais cette protestation doit aussi nous faire pointer le doigt vers nous et nous faire prendre conscience de notre responsabilité. Bien sûr, je ne suis pas responsable de mon cancer, de la maladie d'Héloïse, des feux en Gironde, de la vieillesse de mes parents, de la mort de j'espère, de la mort de n'importe qui ici. Mais en même temps, la Bible m'invite à m'attrister profondément au sujet de mon péché pour la manière dont il contribue à un monde où il y a des feux, des cancers, des maladies, la vieillesse et la mort. Bien souvent, comme je l'ai dit, j'ai tendance à évaluer ma semaine
si elle va bien, en fonction de si ou non j'ai fait une grosse bêtise. Et pour être franc, je me dis souvent, ça va pas trop mal. Mais dans sa providence, Dieu rend notre péché contre lui visible quand nous voyons les conséquences du péché de mon péché. Dans la souffrance que nous vivons, pas forcément directement liée à notre péché, mais aussi dans celle que nous voyons ceux autour de nous. Alors, je peux m'en attrister et je peux demander pardon. Et on terminera après cette prédication par un chant qui nous invite à méditer là-dessus. Se lamenter donc, c'est méditer pour prendre conscience de la réalité du monde cassé, protester contre ce monde cassé qui ne devrait pas l'être, confesser sa responsabilité, sa contribution au péché qui casse ce monde, et enfin espérer. Car le livre des Lamentations ne nous donne pas que de bonnes raisons de désespérer. Elle nous donne aussi une bonne raison d'espérer, car la sombre forêt mène à un point de vue magnifique sur le caractère de Dieu, son amour pour nous, sa bonté. Mais pour y arriver, il faudra revenir la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu ne nous laisses pas tranquilles, que tu nous fais prendre conscience, par nos expériences de la souffrance, de la réalité d'un monde qui est cassé. Tu ne nous laisses pas tranquilles parce que tu nous fais prendre conscience que si le monde est cassé, c'est à cause du péché et que c'est à cause aussi de notre péché. Seigneur, donne-nous de protester contre ce monde cassé, de ne pas simplement faire comme si c'était normal, de nous rappeler à chaque fois que la souffrance arrive, passe chez nous ou chez nos voisins. Nous ne soyons pas blasés, mais que nous prenions conscience que ce n'est pas normal. Donne-nous de pouvoir reconnaître notre culpabilité. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.